Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au cœur du mystère. Comment aborder du point de vue mystique la nouvelle année? Quels sont les outils, les techniques spirituelles auxquelles les mystiques ont recours pour tirer meilleur profit de la nouvelle année? Dans un instant, nous suivrons les explications, les réponses de notre invité. Et nous recevons Maître Soleil 4320. Maître Soleil, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être au cœur du mystère. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'une année dans la perspective mystique? Ok. Pour comprendre ce que c'est qu'une année, il faut commencer déjà par comprendre le phénomène naturel qui donne naissance ou qui donne lieu à une année. Une année est considérée comme, est déterminée comme étant le cycle, d'accord, le tour, le mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc, quand la Terre fait un cycle autour du Soleil, on dit qu'on a fait un an. Ça fait une année. Donc, une année est fondamentalement un cycle. Et qui parle de cycle parle de mouvement. Qui parle de mouvement parle d'énergie ou de fréquence énergétique. Puisque c'est l'énergie qui fait mouvoir les choses. C'est en cela que, du point de vue mystique, nous définissons une année comme un champ ou une fréquence vibratoire. On définit une année comme un champ de conscience qui permet alors à la Terre entière d'accéder à un autre niveau de son évolution, parce que nous devons comprendre que même la Terre est en évolution, même la Terre est en ascension. La belle preuve, quand la Terre tourne autour du Soleil, la Terre ne revient jamais à la même position. Physiquement, la chose est scientifiquement démontrée. Et donc, spirituellement, c'est également la même chose qui se passe. Donc, la Terre est en ascension spirituelle. Ce qui veut dire qu'une année, pour les êtres humains, c'est une opportunité d'ascension spirituelle. Une année permet alors d'aller dans un autre champ de fréquence qui n'a été jamais manifesté dans la dimension physique. Très bien. Et pourquoi célébrer le passage d'une année à une autre? Oui, il faut célébrer le passage d'une année à une autre parce que c'est un événement typiquement lié à l'être que nous sommes. C'est vrai que si on parle de l'année par rapport au calendrier grégorien, ce que nous avons actuellement, où on dit que le 1er janvier est le premier jour de la nouvelle année, ce qui est juste une convention. Il faut reconnaître que la conscience collective a accepté et validé la chose. Et quand la conscience accepte et valide comme ça, ça devient une réalité. Très bien, ça devient une réalité. Que tu veuilles ou pas, tu subis cette réalité. Vous voyez? Pour cette raison, il faut célébrer l'année nouvelle. Célébrer, en fait, c'est célébrer la lumière, c'est célébrer ce passage, c'est célébrer cette occasion d'accéder à un autre niveau de conscience. Et ça se célèbre spirituellement, ça se célèbre également physiquement, parce que c'est déjà une grâce, c'est déjà une bénédiction de rentrer dans un nouveau cycle. Vous voyez? Parce que quand vous rentrez bien dans un nouveau cycle, vous savez alors que vous avez gagné quelque chose, et physiquement et intérieurement. Très bien. C'est d'ailleurs pour cela qu'on fait des vœux à l'orée de la nouvelle année. Très bien. Alors, quelles sont les énergies associées à l'année 2025? Il faut savoir que le futur n'existe que dans la mesure du présent. C'est l'instant présent qui détermine le futur. Et quand l'année vient à nous, fondamentalement, l'année est neutre. Même s'il faut reconnaître qu'il y a des énergies naturellement en place, mais ce sera à la conscience humaine d'orienter ces énergies. Si nous prenons la numérologie, par exemple, et on prend l'année 2025, on fait l'addition théosophique, ça donne 9. Il faut reconnaître alors que le 9 est un nombre mystère. Le 9 est le nombre des initiés. Le 9 est le nombre de la spiritualité. Le 9 est le nombre de la divinité suprême. Le 9 est le nombre du secret et du silence. Donc,
l'année 2025 demandera à tout un chacun de nous de savoir garder le silence et le secret. Oui. C'est la première des choses. L'année demandera à chacun de travailler avec sa divinité intérieure, parce que c'est dans le secret que se trouve la divinité. Et donc, pour bénéficier vraiment de l'énergie de cette année, il faut travailler avec sa divinité. C'est très, très, très important. Chacun doit pouvoir aller dans son propre secret et découvrir la divinité, se connecter à cette divinité et utiliser la force de sa divinité pour agir physiquement. C'est dit alors que cette année est une opportunité pour les gens de se connecter intérieurement, parce que c'est d'ailleurs une année où toutes les fréquences s'y trouvent. Quand on prend le chiffre 9, on aura le 0 dedans, le 1, 2, 3 jusqu'à 9. Ça veut dire que ceux qui sont gouvernés par 1 vont trouver leur compte dans cette année. Ceux qui sont gouvernés par 2 vont trouver leur compte, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est une synthèse de toutes les fréquences. Non seulement une synthèse de toutes les fréquences, l'année 2025 offre une opportunité de renouvellement. Parce qu'à partir du chiffre 9, on passe encore à 0 ou bien 10, qui est une combinaison de nombres. Ce qui veut dire que les gens ont la possibilité de se renouveler en eux-mêmes. Et en cela, la purification est très importante pour cette année-ci. Parce que la purification permet justement de se renouveler dans ses énergies. Et quelqu'un qui ne se renouvelle pas dans sa façon d'avancer va vivre de la stagnation tout au long de cette année-ci. Alors que l'année permet une évolution. C'est une année qui dit, moi, j'ai la capacité de rassembler tout ce qui est comme pouvoir intérieur et de les manifester physiquement. Parce que le 9 est également une année de manifestation. Quand le cycle est bouclé, la manifestation se produit. Mais Soleil, quels sont les rituels ou les pratiques qui permettent de faire, par exemple, le bilan spirituel de l'année écoulée? Voilà. Commençons par les pratiques d'abord. Oui. Pour faire le bilan, il faut faire un exercice de conscience. C'est très, très, très déterminant. Pour rentrer dans un nouveau cycle, il faut toujours faire cet exercice de conscience. Cela consiste en quoi? Vous essayez de voir l'année écoulée. Vous faites le point de l'année écoulée, de vos réalisations et peut-être de vos incapacités, de vos échecs. C'est important de reconnaître la chose. Quand on reconnaît cela, on passe alors à une pratique très importante qui est le fait de remercier l'année écoulée, 2024 alors, le remercier pour ce qu'il vous a apporté comme réalisation et ce que cette année 2024 n'a pas pu réaliser pour vous. Vous le remerciez pour tout cela et vous allez au pardon. Le pardon est très important parce que le pardon permet de se libérer des énergies du passé. Il y a des gens qui rentrent dans la nouvelle année tout en étant dans l'énergie de l'ancienne année. C'est-à-dire que tout le monde n'accède pas à l'année 2025. Vous voyez, pour accéder à la nouvelle année, il faut faire le bilan, il faut remercier et il faut passer par le pardon. Parce que les gens ne se pardonnent pas, ils ne pardonnent pas aux événements, ils ne pardonnent pas aux situations de leur existence. Et à chaque fois que vous ne pardonnez pas à une situation passée, vous vivez dans le passé. Parce que vous êtes karmiquement lié à ce passé. Et c'est le pardon qui vous permet d'avoir l'humilité d'esprit. Et quand on est humble d'esprit, on reçoit alors la grâce divine. Donc il faut passer au pardon. Et après le pardon, alors, il faut faire des projections sur l'année nouvelle. Le fait d'écrire, ce n'est pas la main seulement qui écrit. C'est comme l'âme accouche sa vérité. Vous voyez? Donc, il faut écrire ses objectifs à réaliser pour l'année nouvelle. Et si possible, l'afficher quelque part dans sa chambre. Vous voyez? Non seulement ça, il faut travailler sur ses objectifs. Mais avant de travailler sur ses objectifs, il faut remercier déjà l'année qui vient à soi.
On doit remercier l'année 2025 du fait qu'on a eu la chance de rentrer dans ce champ de fréquence et on le remercie, d'accord, et on le consacre. Très bien. Parce que l'année, c'est vrai qu'il y a des énergies en cours, mais il se fait que les gens ne vivent pas la même réalité durant l'année. Oui. Qu'est-ce qui fait que l'année est une opportunité, mais tout le monde ne vit pas ces opportunités. C'est justement la fréquence énergétique qui conduit l'intéressé dans l'année et également le fait que l'intéressé n'a pas fait un travail conséquent pour aborder le nouvel an. Voilà. Alors, comment se libérer des attachements énergétiques ou karmiques liés à l'année finissante? Voilà, nous avons déjà donné une première partie, c'est le fait d'aller au pardon. C'est très important. Ouais. Le pardon, il faut le faire au moins pendant 7 jours, où vous allez en méditation, vous pouvez chanter un mot secret que vous voulez, et vous demandez pardon à la vie entière. Il faut le faire avec sincérité. Quand on le fait, on le ressent dans son cœur. Quand on donne cette pratique aux gens, parfois, ils coulent les larmes en pleine méditation. Parce que les larmes sont l'expression de l'âme. Ça montre que leur âme a été touchée par le pardon et quelque chose se libère en eux. Il faut demander pardon à la vie entière. Il faut demander pardon aux gens autour de soi. Il faut demander pardon aux situations. Il faut demander pardon aux 4 éléments. C'est très important. Donc, quand vous demandez tout ça pardon, vous vous libérez déjà. L'autre chose à faire, ce sont les purifications. C'est très important. Le fait de se purifier vient valider un état de conscience que vous avez intérieurement. La purification ne vous enlève pas de souillure véritablement, mais ça vous permet de prendre conscience de votre pureté intérieure. Parce que c'est ce manque de prise de conscience qui fait que les gens vivent les situations dramatiques. Mais quand ils prennent conscience de leur pureté intérieure, ils peuvent vivre le rayonnement de l'être dans la matière. Donc, il faut faire des protocoles de purification très simples. Hein. Même quand on prend de l'eau, on ajoute du sel dedans et on consacre par la puissance du verbe. C'est déjà une solution de purification très efficace. On peut ajouter également quelques éléments comme de la cannelle, par exemple, les feuilles de laurier, l'hysope, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour se purifier. Donc, il faut faire régulièrement cette purification jusqu'à rentrer dans la nouvelle année. Avec ces 2 pratiques, le pardon et la purification, on peut se libérer des énergies du passé pour aller dans la nouvelle année. Très bien. Alors, quelle est l'importance de la gratitude envers l'année écoulée, par exemple? L'enfant qui sait remercier aura davantage. Ce qui signifie que quand vous savez compter les bénédictions de l'année écoulée, c'est un acte d'amour envers la vie. Vous êtes reconnaissant, vous êtes comme un enfant qui remercie votre Père. Et votre Père céleste ne peut que vous combler encore plus de bénédictions. Parce qu'il sait que vous reconnaissez alors qu'il a la capacité de vous faire de belles choses. Également, la gratitude, vous savez, c'est simplement celui qui est heureux qui peut témoigner de la gratitude. C'est clair. C'est celui qui reconnaît et est en joie. Le fait de dire merci même ouvre un état de joie en soi. Vous voyez? Donc, en fait, il y a déjà une méditation dans le fait de faire la gratitude. En le faisant comme ça, on se conduit dans une fréquence énergétique de joie et généralement, la joie attire la joie. La joie attire plus de joie, ce qui fait que l'année nouvelle est comme ça en train de semer déjà des états de joie et on ne peut que recevoir alors de la joie tout au long de l'année 2025. Alors, comment définir ces intentions et aligner ces vibrations sur l'année 2025, par exemple, la nouvelle année? Pour définir ces intentions, il faut éviter de dire « Seigneur, donne-moi 5 millions ou 10 millions ». Il faut rester dans le principe. Vous allez d'ailleurs constater quelque chose au niveau du mental humain. À chaque fois qu'on a ce qu'on veut, ça réclame encore. Vous voyez? Donc, si on ne fait pas attention, on reste toujours dans cette mendicité de la joie. Vous voyez? Mais ici, ce qu'il faut faire, il faut faire les choses en principe et laisser la conspiration universelle manifester
selon ce qu'il vous faut à chaque instant. Donc, ce qu'il faut demander, c'est la prospérité, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la santé, c'est la paix, c'est l'équilibre, la protection, la fertilité, ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut énumérer les choses. On peut faire sous forme de décret, parce que les forces cosmiques détestent ce qu'on demande. Parce qu'on ne donne qu'à celui qui a. Donc, au lieu de demander, faites des décrets. Je décrète que cette année soit pour moi une année de bénédiction, de prospérité, de joie, d'amour, ainsi de suite. Voilà. Quand vous décrétez comme ça, vous ne doutez pas. Vous ne vous demandez pas, est-ce que ça va se réaliser ou pas. Vous savez que, en fait, c'est comme si vous retrouvez votre position d'autorité et vous lancez la commande. La facture, les choses seront livrées. C'est un peu ça. Alors, quelle pratique pour entrer en harmonie avec l'année à venir? Alors, nous avons déjà parlé du pardon, c'est très important. Parce qu'il faut préciser une chose, les pratiques courent les rues. Mais comment se fait-il qu'avec toute cette panoplie de pratiques, les gens n'ont pas généralement de résultats? Très bien. C'est la conscience qui pratique. Ça. Les gens ont besoin d'une chose, la répétition, parce que l'habitude permet d'avoir la perfection. Ça. Également, ils ont besoin de développer la conscience de la pratique. C'est pour ça que je vis souvent de donner les pratiques sur les plateaux. Parce que ce n'est pas donner la chose qui est importante, mais que l'intéressé, la personne puisse l'utiliser pour avoir des faits. Là, il reconnaît que l'esprit est fort et l'esprit agit. Donc, il faut faire les pratiques dans la conscience de la pratique elle-même. Nous pouvons donner des pratiques, après le pardon, la purification. Ils peuvent travailler avec les 4 éléments, d'accord, pour confier leurs vœux aux 4 éléments. Vous voyez, en faisant quoi, simplement, je peux le dire, il suffit de représenter les 4 éléments. Vous prenez un peu du sable dans un bol, vous prenez de l'eau, vous prenez du feu, vous mettez une bougie là, ça représente le feu que vous pouvez allumer. Vous mettez un bol vide là, ça représente l'élément air. Et vous déposez alors votre fiche de vœux. Le décret que vous avez écrit, vous déposez ça au milieu de ces 4 éléments. Et ce qu'il faut faire alors, il faut à chaque fois, chaque jour, une fois par jour, s'asseoir en face, allumer la bougie, contempler le dispositif. Un moment donné, et fermer ses yeux maintenant. Simplement, en sachant que quand on ferme les yeux comme ça, on entre dans le mystère, dans le secret des choses. On communique alors avec les esprits, avec les forces. Et ici, avec les forces de lumière, bien sûr. Donc, à partir de ce moment donné, qu'est-ce que vous allez faire? Vous invoquez, vous dites simplement une phrase comme ceci. Par la vie, ici et maintenant, j'invoque l'esprit, la lumière et la force de la terre. J'invoque l'esprit, la lumière et la force de l'eau. J'invoque l'esprit, la force et la lumière de l'air. J'invoque l'esprit, la force et la lumière du feu. Que les 4, dans leur présence harmonisée, m'accordent les bénédictions, m'accordent, accomplissent et manifestent les bénédictions de... Et vous citez tout ce que vous avez sur votre fiche de vœux. C'est cette pratique qu'il faut faire. Et à la fin de la méditation, vous remerciez les éléments. C'est très important de faire de cette pratique. Et en le faisant, soyez sûr que l'esprit de la terre a été toujours disponible pour vous, est disponible. Et à chaque fois que vous l'invoquez, il est là. Il prend vos doléances. L'eau prend, le feu prend, l'air prend. Il n'y a pas de raison valable pour que cela ne soit pas réalisé. Ça va se réaliser absolument. À une condition, quand vous quittez là, vous devez rester dans cet état énergétique. Très bien. Vous voyez, parce que les gens font de cette pratique et quand ils finissent, ils commencent par penser encore à leurs soucis ou préoccupations et tout le reste. Ça fait alors que, entre ce qu'ils ont fait comme méditation et leurs pensées et autres, il y a un décalage. Comme ça, la chose ne pourra pas se manifester. Parce que c'est comme si vous dites la méditation, bon, c'est un truc de l'esprit. Je préfère penser à ceci, c'est ceci qui est ma réalité. Or, la vie valide ce que vous déclarez comme votre réalité. Maître Soleil, 43-20, quels sont les moments clés dans l'année où des pratiques spécifiques peuvent être renforcées? Je ne sais pas faire de mystérieux, d'accord? J'aime être simple dans mes déclarations.
chaque instant de l'année est une opportunité. Parce que la vie est toujours constamment favorable pour aller loin, pour réaliser de belles choses. Donc, on peut faire des pratiques tout au long de l'année. C'est clair. Oui. Mais le fait que l'année 2025 est sur la fréquence 9, le nombre 9 donne une certaine opportunité d'action dans cette année. Donc, au-delà de ce qu'on peut faire couramment, je conseille aux gens de pratiquer surtout le 9 de chaque mois. Non seulement le 9, si vous prenez le 27 par exemple, ça fait le 9 encore. Donc, le 27 également, il faut pratiquer. Quand vous voyez qu'une date de l'année, la sommation donne le 9, il faut pratiquer sur ce nombre-là. Maintenant, vous pratiquez surtout sur vos objectifs. Ça vous permet de vous rappeler de vos objectifs et de réaffirmer ce que vous avez déjà semé dans le champ de 2025. Donc voilà le moment favorable pour faire des pratiques, très simplement. Okay. Alors, comment établir une connexion mystique avec les éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, pour entrer dans l'année 2025? Oui, la connexion commence déjà par la méditation que vous avez fait avec les 4 éléments. Oui. Vous avez établi la connexion. Oui. Mais ça continue. Parce que, en fait, la méditation nous permet de nous rappeler de la vérité des choses, de la vérité de notre essence. Et la vérité de notre essence, c'est que nous sommes naturellement connectés aux 4 éléments. Vous voyez, donc, quand vous faites cette pratique, quand vous quittez là, quand il vous arrive de marcher, rappelez-vous que vous êtes en connexion avec la Terre et que vous avez envoyé un message à la Terre. Et la Terre ne manque jamais de produire le résultat des grains qu'elle a reçu. Voilà. Donc, il faut garder cette conscience-là, que je suis en connexion avec la Terre est mon ami. Quand vous buvez de l'eau, en voulant boire de l'eau, rappelez-vous rapidement de la chose. C'est ça qui fait le spirituel, en fait. Il ne fonctionne pas seulement avec le corps ou bien la forme physique des choses, mais tout en touchant au physique des choses, il est en même temps en connexion avec le spirituel. Parce que naturellement, nous sommes en connexion. Donc, quand on se rappelle de la chose, cela prend effet et cela donne beaucoup plus d'efficacité à ce qu'on a déjà fait comme pratique pour démarrer l'année. Donc, tout au long de l'année, il faut être en rapport avec ces éléments comme des amis. Vous voyez, à des moments donnés, asseyez-vous, calmez-vous, respirez. Ça fait du bien. Ça vous permet de vous apaiser dans les soucis. Ça permet également de se rappeler que l'air est là pour vous soutenir. Parce que les éléments ne sont pas en conflit naturellement avec vous. Mais comment se fait-il que les gens n'arrivent pas à réaliser les choses avec les éléments? Ça veut dire qu'il y a un conflit qui s'est créé quelque part. Donc, il faut retrouver cette amitié avec les éléments tout au long de l'année 2025, justement parce que l'année 2025 est une année de manifestation. D'accord? Même s'il y a des secrets, les secrets vont se manifester. C'est pour cela qu'il faut garder les forces qui permettent la manifestation, à savoir la terre, l'eau, l'air, le feu et même l'akasha. Très bien. Alors, comment on fait l'ancrage dans le présent tout en se projetant harmonieusement dans l'avenir? C'est une question très importante parce que ce n'est pas parce que nous avons dit faites des projections, écrivez vos vœux, intentions, que les gens vont se focaliser là-dessus et ne pas vivre dans l'instant présent. C'est très important de vivre dans le présent. Mais vivre dans le présent dont on parle, il ne s'agit pas de ressasser ses souffrances. Il s'agit de vivre l'émotion de ce qu'on a décrété. J'ai décrété la joie. Personne d'autre ne vivra cette joie à ma place. C'est à moi de la vivre. Et je n'ai besoin de rien d'autre pour vivre cette joie. Je commence ici et maintenant par me sentir heureux. C'est vrai que quand on apporte de ces messages aux gens, ça paraît bizarre à les yeux. Comme c'est banal, simple. C'est banal, simple. Les gens préfèrent des choses spectaculaires. Ils disent même, Soleil, toi, tu es insouciant. Mais j'aime bien cette expression parce que je n'aime pas avoir des soucis. Donc, il faut se donner la peine d'être en joie, par exemple. Ça permet alors de rester dans le présent,
d'amener son futur même, qu'on commence par déjà vivre dans le présent. Parce qu'on fait son choix et on vit la réalité. Il en est de même pour la prospérité. Je fais les choses à la mesure de mes possibilités pour cet instant-là. Je n'ai pas besoin de m'endetter pour faire des choses. L'une des choses qu'il faut reconnaître également, quand les gens abordent une nouvelle année, ils s'endettent pour fêter. C'est contre nature. C'est une aberration. C'est une aberration parce que quand vous vous endettez comme ça pour fêter, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans la nouvelle année avec des dettes. Des soucis. C'est des soucis. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous apportez dans le champ de 2025 alors? Ce n'est que des problèmes. Ouais. Et ça va se multiplier. Oui. C'est pour ça qu'il faut vivre la chose de façon sobre, de façon vraiment simple. Vous voyez? Et surtout, assainir ses émotions. Oui. Comme ça, en assainissant vos émotions, vous ne vivez pas dans le futur, non, mais vous vivez dans le présent. Et ce présent vous permet de prendre ancrage pour mieux aller, pour aller loin dans l'année, oui, tout au long de l'année, dans le futur alors. Oui. Voilà. Alors, il y a aussi des... Bon, c'est une tradition pratiquement presque dans tous les coins du monde. Quand la nouvelle année approche, vous voyez, on fait le ménage, on nettoie, on fait la peinture des maisons, on peint tout. La décoration est touchée et tout cela. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène sur le plan spirituel? Nous avons dit que une nouvelle année, oui, est un nouveau champ énergétique. Donc, c'est une lumière qui s'offre à soi. Oui. C'est la pure lumière de l'être qui est apte à se manifester, oui, pour les humains, dans la dimension physique. Oui. Donc, pour manifester et représenter cette lumière, il faut passer à la décoration. C'est ça. Il faut embellir les lieux parce que la lumière, les couleurs ne sont pas de la dimension physique. Ce sont des éléments, des faits de la dimension astrale. Donc, cela permet de se rapprocher un tant soit peu de cette dimension de lumière, de couleur, pour vivre alors la réalité spirituelle dans cette période-là. Cela permet également le fait de nettoyer, de balayer les endroits, permet également la purification. C'est une façon de purifier son espace. Donc, tout cela, c'est très important. Il faut faire le ménage en soi. Il faut balayer, il faut nettoyer, il faut permettre à de l'air frais de circuler parce que les choses doivent se renouveler. Tiens, c'est ça l'année 2025. C'est une année de renouvellement. Vous voyez? Donc, tout ça là, ça se justifie. Voilà un peu. Il faut reconnaître également que l'année coïncide avec un phénomène naturel, la naissance de la lumière. Oui. C'est ça qui est la Noël en fait. Oui. La naissance de l'enfant divin. Et l'enfant divin vient sous forme de lumière. Donc c'est la lumière qui s'incarne. Vous voyez, tout cela amène les gens à organiser des événements avec assez de lumière. Oui. Vous voyez, et qui parle de lumière parle de sonorité également. Oui. Les choses se suivent, hein? Absolument. Donc voilà un peu. Maintenant, il y a aussi la tradition des vœux. Est-ce qu'on doit attendre d'entrer dans la nouvelle année avant notamment le 1er janvier avant de faire les vœux? Parce qu'il y en a qui font les vœux le 31, le 30, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la conduite à tenir? Ce qu'il faut comprendre déjà, oui, c'est que quand on parle de champ de conscience, oui, ou bien de champ de fréquence, oui, de champ énergétique comme une année, oui, l'année ne commence jamais à un instant précis. Non. Non. Les énergies sont beaucoup plus fluides que le temps humain. Oui. Donc, que ce soit avant, pendant ou après, la chose a tout son sens. Oui. Il faut comprendre ça. Donc, on peut faire des vœux avant l'année, on peut le faire au premier, on peut le faire tout au long. Vous voyez? Ce qu'il faut comprendre également, c'est que c'est important de faire des vœux, oui, à soi-même et aux autres, oui, mais c'est fondamental de travailler d'abord soi-même avant de faire de vœux. Parce que je veux te souhaiter la joie, alors que je n'ai pas réalisé la joie en moi. C'est ce qu'on a qu'on donne. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, c'est très important. Ce qui fait que quand les gens me souhaitent des vœux, par exemple, je déclare des formules de bénédiction pour filtrer ces vœux. Parce que les gens... Et quelles sont ces formules de bénédiction que vous déclarez, Maître Soleil 4320? Le fait de dire
Je suis l'herbe royale, je suis la lumière flamboyante, il se nomme que la paix soit, c'est déjà une formule de bénédiction. Okay. Le fait de dire que la lumière soit, c'est déjà une formule de bénédiction qui permet de filtrer. Oui. Le fait de dire il se nomme que la paix soit, c'est une formule de bénédiction. Okay. Le fait de dire que les bénédictions soient, c'est une formule de bénédiction. Très bien. Vous voyez, voilà. Donc c'est de ça, vous pouvez même fabriquer votre formule, hein, parce que vous fabriquez votre formule et vous connectez cette formule à la lumière, ça devient une formule particulière à vous et vous pouvez l'utiliser pour filtrer ces vœux. C'est très important parce que les gens disent paix à toi, joie à toi, prospérité à toi. Si la personne souffre, il va donner quoi? Rien. Or, vous ne pouvez pas refuser les vœux de quelqu'un. Ça fait montre de l'ego. Oui. Donc, il faut savoir filtrer les choses. C'est comme ça qu'un éveillé vit. Il est conscient de ce qu'il reçoit et de ce qu'il peut donner aux autres. Maintenant, quant à vous, il faut travailler sur ces vœux. Oui. Et quand vous travaillez sur les vœux, vous êtes en mesure alors de déclarer les mêmes vœux dans la vie de votre prochain. Très bien. Et c'est très intéressant de déclarer ces vœux à l'entrée d'une nouvelle année. Oui. Alors, la tradition, par exemple, du sapin de Noël, oui. Est-ce qu'on peut lier ça à est-ce qu'on peut en faire une interprétation mystique et spirituelle? Bien sûr. Oui. En fait, si la chose n'est pas spirituelle, la chose ne peut pas se manifester physiquement. Voilà. Même le fait que le 1er janvier a été retenu comme le premier jour du nouvel an, on peut croire que c'est une convention seulement, mais non, c'est mystique. Ouais. Quand on prend le 21 décembre, qui correspond au jour, à la nuit la plus longue, on sait que c'est à partir de la nuit la plus longue que le jour apparaît. Oui. Donc, à partir du 21, on ajoute alors les 12 signes du zodiaque. Et on tombe dans le premier. Oui. Alors, donc, ce n'est pas pour rien que les choses ont été faites comme ça. Pour revenir à votre question par rapport à l'arbre de Noël, au sapin, il faut comprendre que la vie est sous la symbolique d'un arbre qui porte ses fruits. Les fruits, ce sont les bénédictions de la vie. Et l'arbre, c'est la providence divine. C'est ça qui est matérialisé encore comme Père Noël. Oui. Et c'est à cet arbre-là qu'on envoie ses souhaits. Mais la providence divine passe par les 4 branches qui sont les 4 éléments avec le tronc qui est l'akasha, qui est le 5e élément. Donc, en fait, l'arbre de Noël symbolise parfaitement le système de manifestation des vœux. Le système qui permet à la conscience cosmique d'apporter les vœux à manifestation dans la vie de chaque être humain. Donc, c'est tout un symbole, c'est tout un mystère, en fait. Et les cadeaux que l'on offre aux gens et tout ça? Les cadeaux sont des symboles de bénédiction. Bénédiction de la vie. Parce qu'en tant qu'enfant de la vie, il faut partager des bénédictions. On ne reçoit pas pour garder pour soi. Non, quand on reçoit, c'est pour les autres. Donc, le fait de dire, mon frère, prends ceci comme cadeau, toi, c'est pour toi ça, c'est en fait rester dans l'état de gratitude, comme quoi j'ai reçu de la vie, alors je partage avec mes frères. Donc, c'est quelque chose, c'est un geste symbolique et initiatique, en fait. Mais il faut une chose, il faut toujours consacrer ce que vous donnez à l'autre. C'est très important. Pourquoi? Oui, pourquoi? Justement parce que quand vous ne consacrez pas, vous pouvez donner des énergies que vous ne voulez pas à l'intéressé. Quand vous ne consacrez pas non plus, vous n'assurez pas, vous ne sécurisez pas votre acte. Parce que vous pouvez donner quelque chose à quelqu'un et la personne va prendre la chose. L'énergie dans laquelle l'intéressé est peut se retourner contre vous. C'est en cela que les gens disent qu'il ne faut pas aider. En fait, ce n'est pas qu'il ne faut pas aider. Il faut aider, mais il faut sécuriser l'aide que vous apportez à autrui. Donc, il faut consacrer ce que vous donnez à l'autre. Il faut également que, quand l'autre prend, il faut qu'il consacre. Consacrer, qu'on dit là, quand on parle de consécration, c'est juste un état de conscience. On rentre dans un état de conscience et on déclare des formules pour bénir ce qu'on reçoit ou bien ce qu'on donne à l'autre. Ça permet alors de partager une seule chose, des bénédictions. Parce que c'est ce que nous sommes appelés à partager. 2 âmes ne peuvent partager rien d'autre si ce n'est que des bénédictions.
Vous voyez. Et lorsque vous recevez, quand quelqu'un vous offre un cadeau, fait un cadeau, vous, quand vous le recevez, vous devez à votre tour aussi consacrer, non? Vous devez le consacrer également pour l'utiliser. Voilà. Ça vous permet d'assainir les énergies que vous avez reçues. Parce que ce que vous recevez de l'autre, c'est comme si vous digérez dans votre champ énergétique. Hein. Donc, il faut consacrer ça. C'est très important. Également, il faut consacrer l'année. Ouais. Vous voyez? Comment on consacre l'année alors? Pour consacrer l'année, on parle du baptême mystique de l'année. C'est le décret que vous avez effectué. Oui. Quand vous rentrez dans la nouvelle année, vous déclarez ça chaque matin. Parce que l'année vient à vous, l'année est neutre. Donc vous décrétez cela et vous affirmez que c'est votre choix tout au long de cette année. Le fait d'avoir choisi cela, c'est comme si vous donnez un nouveau nom à cette année. Donc cette année n'est pas une année pour vous, ça devient bénédiction, prospérité, joie. Vous donnez ces noms à l'année, c'est ça en fait le baptême mystique. Merci Maître Soleil 4320. Merci infiniment pour toutes ces informations et ces clés que vous donnez à nos téléspectateurs. Merci d'être passé. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale. À très bientôt et joyeux Noël à vous.